Et nous sommes tous ici un royaume de sacrificateurs. Nous ne portons pas ce que nous voulons. Nous ne portons pas ce que nous voulons. Nous sommes tous des sacrificateurs. La saison du péché est passée. Je dis la saison du paganisme est passée. La saison de la mondanité est passée. Et tu dois révéler cela en changeant de vêtements. Mais quand tu t'es converti, tes vêtements sont tes vêtements. C'est pas que ça va chez quelqu'un et puis ça vient chez toi. Et puis tu prends, contente-toi de ce que tu as. Ne va pas prendre le vêtement de l'autre. Tu ne sais pas quel esprit réclame cet habit-là. Alléluia. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. Que nous allons terminer le dimanche prochain. Nous sommes en train de parler des secrets du vêtement. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Genèse 27, verset 27, la Bible dit, Jacob s'approcha et il baisa. Et le baisa, Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Voici déjà un secret au travers de ce verset. Le vêtement attire la bénédiction ou la malédiction. Tala déjà libombami kati na litangi otuti kotanga kotali seke elamba to bilamba ebenda kama pamboli to bilakeli mabe. Un vêtement peut faire que tu sois béni ou peut faire que tu sois maudit. Elambe ke ko sala ke opambo matula ke la mabe. Le vêtement amène la vie ou la mort. Elamba imemaka bomo itokufa. Je ne suis pas de ceux qui croient que Jacob avait fait une bonne chose. Parce qu'il y a une doctrine qui enseigne que c'est la sagesse divine qui a fait que Jacob puisse prendre la place de son frère Ésaü et qu'il soit béni. Mais je dis toujours, mais s'il avait été béni, pourquoi est-ce qu'il a prié encore pour qu'il soit béni? Parce qu'il a retenu l'ange, il a dit, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas, mais tu étais déjà béni. Il avait forcé la main de Dieu. Et la preuve, lorsqu'il est parti, il a aimé une femme, on lui a donné une autre femme. Il a dû travailler 2 fois pour avoir la femme qu'il aimait. Mais je réfléchis autrement encore. Supposons que Jacob soit venu auprès d'Isaac pour être béni sans qu'il soit l'ayant droit, mais sans porter les vêtements d'Ésaü, qu'est-ce qui allait lui arriver? Isaac allait vraiment le maudire. La Bible nous dit qu'Isaac a béni Jacob à cause des vêtements d'Ésaü. Ce qui a fait qu'il n'était ni béni ni maudit. Parce qu'il avait reçu la bénédiction en la forçant. Mais quand même, Isaac ne l'avait pas maudit. À cause du vêtement. Nous voyons encore dans Exode 28, verset 43, qui nous confirme ce principe. Je vous prie de retenir ce verset. Pourquoi? Parce que lorsqu'un grand Dieu s'occupe des petites choses, il faut bien vraiment suivre cela. Parce que les grandes personnes ne s'occupent pas des petites choses. Et quand tu vois une grande personne s'occuper d'une petite chose, cette chose est importante. La Bible dit, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. La Bible dit, Dieu leur dit,
Dieu dit à Moïse, il lui donna des ordres pas seulement sur la robe d'Aaron, mais même sur la culotte qu'il devait porter sous la robe. Il en donne même la taille, qu'elle doit aller des reins jusqu'aux cuisses, pour dire que c'était important. Et il dit que cela leur empêchera de mourir. Ainsi ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ce qui permettait aussi à Aaron et à ses fils de ne pas mourir, c'était parce qu'ils avaient porté sous leur robe une culotte jusqu'aux cuisses. Donc ce vêtement leur donnait la vie. Et donc l'absence de ce vêtement pouvait les tuer. Il y a des vêtements qui tuent. Et il y a des vêtements qui donnent la vie. Je vous dis, il y a des vêtements qui tuent. Et il y a des vêtements qui donnent la vie. Alléluia. Quelqu'un peut se convertir par ton vêtement. Et quelqu'un peut abandonner Dieu par ton vêtement. Quelqu'un peut venir vers Dieu par ton vêtement. Il peut aussi aller vers le diable par ton vêtement. Ne négligez pas le vêtement, parce que Dieu ne l'a pas négligé. Dans la sacrificature, il y avait une place pour les vêtements. Alléluia. Amen. Pose la question à ton voisin. Le vêtement que tu portes ce matin, il te bénit ou il te maudit? Je vois des frères par exemple qui portent des polos avec des noms dessus qu'ils ne comprennent pas. Il y a par exemple un groupe rock'n'roll AC/DC. C'est un groupe sataniste et qui a fait des polos sur lesquels est écrit en anglais on se retrouve en enfer. Et il y a des frères qui portaient ça. Il ne sait pas lire l'anglais, mais c'est écrit sur son polo. Rendez-vous en enfer. Lorsque tu portes quelque chose, c'est écrit en chinois, en anglais, tu ne comprends pas. Ne porte pas. C'est pourquoi moi des trucs en chinois que je ne comprends pas, je ne peux pas porter. Je ne sais pas ce qui est écrit. Peut-être c'est écrit dragon, comme ils adorent les dragons. Et puis toi tu es un dragon. Des vêtements qui tuent et des vêtements qui donnent la vie. Alléluia. Amen. Si donc Dieu peut veiller sur ce qui est sous la robe, Dieu verra sur la robe. Si Dieu peut veiller sur la taille d'une culotte qui est sous la robe, alors la robe elle-même et la jupe elle-même et le pantalon lui-même. Si Dieu peut veiller sur ce qui ne se voit pas, alors ce qui se voit. Et vous savez pourquoi qu'est-ce qu'il veillait sur cette culotte? Parce qu'on montait aussi par des escaliers sur l'autel. Alors, quand tu montes, et si tu n'as pas de culotte, celui qui est en bas pouvait voir ta nudité. Donc Dieu veillait sur la nudité du sacrificateur. Alléluia. Amen. C'est Dieu, ce n'est pas moi. Et à l'église, on ne peut pas seulement prêcher les miracles, mais sans s'occuper des vêtements des gens qui viennent chercher le miracle. Ce n'est pas la doctrine. Dans la doctrine biblique, il y a la place du vêtement dans l'église. Alléluia. Amen. Deuxième chose. La repentance s'accompagne toujours de changement de vêtements. J'ai dit toujours, pas des fois. Toujours. Déjà. Lorsqu'une personne abandonne Dieu, elle change aussi le vêtement. Mais maintenant, quand quelqu'un vient à Dieu, il change aussi le vêtement. Pourquoi c'est seulement le diable qui change les vêtements des gens, Dieu ne les change pas?
La Bible dit ceci. Genèse 35, verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Signe de repentance. Purifiez-vous. Signe de sanctification. Et changez de vêtements. Ôtez les idoles, purifiez-vous, changez les vêtements. Si tu as ôté les idoles, si tu t'es purifié, tu changeras de vêtements. Tu sais pourquoi tu ne changes pas de vêtements? Parce que tu n'as pas détruit les idoles et tu n'as pas et tu t'es pas purifié. C'est pourquoi là où on renverse les autels, sans renverser les milis, on n'a pas renversé les autels. Comment vous dites que vous renversez les autels du diable, mais vous vous habillez comme des serviteurs du diable? Comment est-ce que vous pouvez être en train de couper les liens sans changer de vêtements? Comment est-ce que vous vous occupez de l'autel de Baal en portant les vêtements de Baal? C'est pourquoi quand tu vas dans le combat spirituel, on nous dit toujours ceci: il n'y a rien du diable en moi. Le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Mais maintenant, quand tu chasses le diable en mini-jupe, tu penses que le démon part? Non, je suis en train de creuser, vraiment de creuser ce passage. Les gens demandent pardon avant de chasser les démons. Seigneur, pardonne mes péchés. J'ai calomnié, j'ai mal pensé. Mais jamais ils ne disent: je suis mal habillé. Non, vraiment, soyons bibliques, soyons bibliques. Quand Dieu dit que je dois m'habiller avec décence, avec pudeur, et je ne m'habille pas avec décence et pudeur, maintenant je vais chasser le diable. Est-ce qu'il va partir? Je suis une rébellion et il ne se soumet pas à une rébellion. C'est pourquoi mes sœurs, vous qui aimez chasser les démons, aimez aussi les habits avec pudeur. Dans l'église primitive, les femmes devaient porter des voiles à cause des anges. C'était le signe qu'elles étaient soumises à leur mari. Et une femme qui ne portait pas les voiles était une femme rebelle. Et à cause des anges, les anges n'intervenaient pas parce qu'elle était en rébellion. Rien qu'à cause d'un voile. Aujourd'hui, le voile, ce n'est plus le signe de la soumission. Vous pouvez porter les voiles. Ah, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ça rembale, non. So, on a le foulard là, non. Mais ça sous signe de la soumission. Oui, parce qu'il y a des gens, est-ce que pasteur, on doit porter les voiles? Dans l'Ancien Testament, dans le temps de Paul plutôt, le voile culturellement était le symbole d'une femme mariée. Qu'elle est soumise à son mari. Mais pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'aimais beaucoup les vêtements. J'étais un jeune garçon de 15 ans et je fréquentais des gens qui avaient 25 ans. Et c'était des gens qui aimaient la sape. Et ils m'ont appris à m'habiller. Ils m'ont appris les griffes. Et bizarrement, il y a une drogue dans les habits. C'était que tu n'as pas encore l'argent, mais tu penses à ce que tu vas acheter. Je pouvais quitter Lemba, aller jusqu'à Njili chez les sapeurs, dans des maisons bizarres. Il paraît que quelqu'un il a une collection qui vient de l'Europe, et son grand frère lui a amené. Et c'était des pantalons bizarres, mais qui ont que des grands noms, mais qui te font voyou, avec des vestes bizarres qui te font voyou. Mais toi-même tu dis c'est gay.